Permettez-moi enfin d'évoquer un dernier sujet, celui de la précarité menstruelle. Nous avions, lors du dernier Conseil de Paris, déposé un vœu pour la mise en place d'un programme de lutte contre la précarité menstruelle. Je rappelle ce que nous avions dit à l'époque, que cette précarité touchait d'abord les milieux les plus défavorisés, que 12% des jeunes filles françaises avaient déjà manqué les cours car elles n'avaient pu se procurer des protections hygiéniques. Et d'après cette même étude de Dons Solidaires publiée en 2019, que 15% des femmes bénéficiaires de l'association n'avaient pu se rendre à un entretien d'embauche en raison de la précarité menstruelle ou qu'elles renonçaient à sortir. Par ces chiffres, parmi tant d'autres, nous pouvons constater que la précarité menstruelle est un facteur d'exclusion sociale et professionnelle pour les femmes en situation de précarité. C'est ce que nous avions dit le mois dernier, c'est la raison pour laquelle nous avions proposé un vœu pour que la ville s'engage fortement sur le sujet. Après le rejet du vœu, nous avions été étonnés de constater, lors du dernier conseil d'arrondissement du 8e arrondissement, que votre groupe, le groupe PEC, avait présenté un vœu identique à celui qui avait été rejeté par le Conseil de Paris. Ce qui interroge d'ailleurs sur la nécessité d'avoir un suivi public des vœux déposés. Nous en reparlerons lors du débat sur le règlement intérieur. C'est la raison pour laquelle notre groupe propose à nouveau un amendement budgétaire dans la cohérence avec son intervention du mois dernier et demande à ce que 200 000 € soient ajoutés à la section de fonctionnement afin de lutter contre la précarité menstruelle en élargissant l'expérimentation, 200 000 € qui viendraient en plus des 80 000 € consacrés à ce sujet. Je vous remercie.